Bonjour à tous. Alors, ce qui est venu pour cette séquence d'aujourd'hui, c'est d'aborder plus particulièrement le sujet de l'argent. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, notamment dans les personnes pour lesquelles je propose des accompagnements, qui sont voilà, dont c'est le problème majeur. Et au-delà de ce, entre guillemets, de ce problème et de ce sujet de l'argent qui est hautement intense au niveau des énergies en fait que ça vient remuer en nous, je voulais aborder plus particulièrement celui d'être en capacité de recevoir aussi tout ce qui va avec l'argent, c'est-à-dire la possibilité d'être critiqué, d'être jugé, de sortir du lot, de sortir en fait véritablement de sa zone de confort. Et pour moi, c'est vraiment ça qui se joue au cœur de la question de l'argent. La question peut-être qu'on peut se poser, c'est suis-je capable d'assurer, d'endosser en fait toutes les énergies qui vont venir et qui vont accompagner en fait ce sentiment de richesse, ce sentiment de prospérité, de félicité, et aussi ce sentiment de liberté en fait. Et avant d'aller aborder au premier niveau en fait la question pourquoi à telle ou telle période on peut traverser des périodes de entre guillemets de pénurie, voire même de misère. Pourquoi à certains moments on a eu aussi des périodes peut-être plus riches, plus prospères, plus fructueuses. C'est d'aller se demander et de s'interroger intérieurement, déjà quelle est ma relation par rapport à l'argent? Est-ce que j'entretiens une relation neutre, saine à l'argent, ou est-ce que l'argent est associé à des questions de pouvoir, de dépendance, de manipulation? Et combien de fois aussi par le passé on a pu émettre des vœux de pauvreté, voilà, différents vœux qui sont encore actuels, et combien de fois aussi nous avons pu perdre la vie ou être rejetés par rapport à des questions d'argent. Et tout ça, ça peut être encore prégnant, et c'est ça qui peut nous maintenir en fait dans une certaine zone de confort, à entre guillemets gagner petit, à miser petit, à se maintenir dans une vie avec juste le nécessaire, voire même parfois ne pas avoir ce qu'il faut en fait pour son propre confort en fait, pour sa vie, sa survie. La question aussi qui revient souvent, c'est comment en fait on peut aussi être devenir addict au fait de dépenser, de payer, donc du coup de créer malgré soi au niveau à titre inconscient en fait, d'aller créer des factures, d'aller créer le fait de générer en fait voilà des dépendances financières, de se lier aussi par rapport à l'argent, et de devenir voire même d'être manipulé en fait par l'argent, qui reste aussi une énergie comme une autre, voire même d'être vampirisé aussi par rapport à l'argent.
Donc tout ça, c'est important d'aller voir ça. Déjà, quelle est ma relation par rapport à l'argent? Est-ce que j'apprécie avoir de l'argent? Est-ce que je déteste avoir de l'argent? Est-ce que comment je me sens aussi? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens en insécurité face à trop d'argent? Est-ce que j'active justement des mécanismes de rejet ou des mécanismes de peur de perdre, si ce que j'ai peur de perdre de l'argent. Et de ce que j'ai expérimenté aussi, en fait, pour pouvoir accueillir l'abondance, accueillir l'argent dans sa réalité. Quand je dis l'argent, c'est davantage le sentiment de prospérité, d'abondance financière, d'abondance dans le fait où en fait on est totalement libre et l'argent devient plus notre serviteur et plutôt que notre maître. C'est davantage dans ce sens-là. C'est d'aller observer aussi est-ce que je mets aussi toute ma sécurité dans l'argent, auquel cas on peut vite être possédé et l'argent va devenir notre maître, nous contrôler, nous diriger, et à chaque peur, à chaque idée de manque ou de besoin, en fait ça va venir réactiver en fait des mécanismes inconscients enfouis. Ou est-ce que l'argent est à notre service à partir du moment où on a des idéaux qui sont beaucoup plus grands, qui sont beaucoup plus conscients de simplement, entre guillemets, être riche. Et j'ai envie aussi de faire la différence entre être riche et avoir de l'argent. Parce qu'on peut avoir de l'argent temporairement et se sentir très pauvre finalement et se sentir mal aussi et pas en phase avec cet apport de richesse qui peut être momentané ou passager. Et puis à l'inverse, on peut être dans une situation où l'argent n'est pas potentiellement là dans notre réalité du jour, mais où on se sent extrêmement riche parce qu'on a compris comment on crée en fait de la richesse et parce que l'on est riche déjà intérieurement de tout son savoir, de tout son être, de toute son expérience, de toutes ses expériences et du coup en fait on est vraiment riche de notre réalité, même si notre réalité en fait n'est pas sur le moment remplie en fait de manifestations de richesse. Donc ce qui importe, c'est davantage de pouvoir créer et d'être en capacité d'être créateur de richesse plutôt que d'avoir momentanément en fait des sources d'argent qui peuvent vite se tarir avec le temps et qui ne disent rien et qui ne parlent pas de notre sentiment d'abondance intérieure, de foi aussi intérieure par rapport à ce que l'univers en fait peut nous apporter au quotidien, avec ce sentiment aussi à chaque instant en fait de recevoir ce dont on a besoin. Il n'y a pas très longtemps, j'ai expérimenté dès le matin, au départ d'une randonnée, j'ai demandé à recevoir et c'était assez extraordinaire parce que mais vraiment 30 minutes après on a croisé une personne qui nous a donné gracieusement, vraiment de tout cœur, et en plein milieu de la nature où il y avait absolument pas de magasins, où il n'y avait pas de source de lieux de richesse comme on peut les imaginer, ou comme dans cette matrice et dans cette réalité on peut les
les envisager. Et en fait, on a reçu des tonnes de fruits et c'était vraiment surréaliste d'expérimenter ça au milieu de nulle part, de recevoir autant d'abondance et c'était assez magique. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, waouh, comment le simple fait de demander sans avoir d'attente aussi sur à quoi ça va ressembler. Et je crois aussi que la plupart des gens en fait se méprennent à demander des choses trop particulières, trop spécifiques dans leur vie, alors qu'en fait il suffit de demander recevoir l'abondance, la prospérité, ce dont on a besoin pour la journée, et ça suffit amplement. Et en fait l'univers va nous apporter vraiment ce qui est en adéquation en fait avec peut-être nos envies, nos demandes, nos besoins du moment. Donc peut-être veiller à, voilà, j'ai déjà parlé beaucoup dans certaines vidéos de la loi de l'abondance de la loi de la manifestation, avec laquelle je suis pas forcément en phase, dans la mesure où, voilà, lorsque les demandes sont trop contractées au niveau de l'ego, en fait c'est important quand on formule ce genre de demande, de manifestation, d'attraction, de le faire à partir d'un espace d'être-té au niveau de son être et pas au niveau de son ego. Si vous demandez des choses au niveau de l'ego, ça risque d'être... bien sûr, ça peut se manifester, se réaliser, mais vous serez pas véritablement plus avancé. Si on le fait au niveau d'un espace d'être-té, déjà, on a la chance de recevoir beaucoup plus grand que ce qu'on a demandé, beaucoup plus adapté, beaucoup plus pérenne aussi dans le temps que si on se contente de demander au fur et à mesure. J'ai aussi expérimenté ça il y a plus de, je sais pas, une 8aine d'années à peu près, de demander des choses en particulier et en fait je recevais au goutte à goutte. C'était pas du tout confortable, c'était pas vraiment ce que j'avais demandé non plus, et j'ai reçu au goutte à goutte des choses, ou même parfois des rencontres avec des personnes, alors que finalement ce que je demandais était beaucoup plus profond et n'avait pas été demandé à partir d'un espace d'être. C'est un petit peu comme si vous demandez, vous avez soif, et vous allez juste demander à être abreuvé en fait pour la journée. Donc ça va être un verre au jour le jour, plutôt que de demander à découvrir la source de la fontaine, ou qui va pouvoir en fait vous nourrir, vous abreuver au jour le jour, de façon pérenne, de façon sereine, de façon beaucoup plus intense et beaucoup plus naturelle en fait qu'un espèce de goutte à goutte qui peut s'arrêter à chaque instant. Voilà ce que j'avais expérimenté aussi, ça m'a beaucoup servi de leçon, ça m'a beaucoup apporté. Voilà, donc pour en revenir à l'argent, en fait, je dévie un petit peu parce que le sujet de l'argent finalement est quelque chose qui est très associé à notre réalité, à cette matrice 3D. Mais finalement, c'est au-delà de l'argent, c'est être prêt à recevoir beaucoup plus grand, à pouvoir le porter, à pouvoir le supporter aux yeux des autres. Beaucoup de gens finalement demandent des choses très clinquantes, des choses très brillantes. Parfois, ça peut même être des choses assez arrogantes en termes de luxe, en termes de richesse. Mais après, est-ce que ces mêmes personnes ont la force, le courage, la puissance aussi de maintenir ça aussi dans leur réalité, de supporter le regard des autres, l'envie des autres, le jugement des autres, la jalousie, l'indifférence aussi, voire même le rejet. Voilà, tout ça c'est une question vraiment globale à
à envisager par rapport à la relation avec l'argent qu'on entretient. Et je trouvais ça intéressant d'aborder ce sujet, surtout de dissocier le fait d'être riche. Et on peut être riche sans argent et avoir de l'argent sans véritablement avoir cette culture de la richesse intérieure. Voilà, donc c'était ma contribution, on va dire, du jour sur ce sujet que j'aborde pas très souvent en fait, parce que c'est pas le premier qui me vient, mais là je l'ai abordé vraisemblablement parce que c'est un sujet qui est au cœur de beaucoup de préoccupations. Et voilà, juste pour inviter, en fait, vous inviter, nous inviter à ne jamais l'envisager au premier plan, juste de façon financière, monétaire, mais vraiment le prendre dans les sous-couches, en fait, ou dans les surcouches. Qu'est-ce que ça vient dire de moi? Qu'est-ce que ça vient chercher au fond de moi? Et quelles énergies, en fait, ça va mettre en mouvement, qui peuvent être très très intenses et qui nécessitent en fait d'avoir exploré auparavant les questions de sa puissance, les questions de sa confiance, de sa foi, de son recevoir, de qui l'on est, et aussi surtout à partir de quel espace d'être je formule ces demandes, et pourquoi aussi, en 2 mots, pour quelles raisons je formule ces demandes. Est-ce que je le fais à partir d'un espace de peur? Là, nous voyons que actuellement nous sommes dans bon, ça perdure déjà, mais dans un climat de peur au quotidien, toute cette peur qui en fait est instillée pour nous maintenir en fait dans le manque, dans le besoin, voilà, pour activer en fait beaucoup d'émotionnel. Donc à partir de quel espace est-ce que je me connecte à l'argent? Est-ce que c'est à partir d'un petit espace de peur, de manque, de programmation émotionnelle, de programmation mentale, très limitée et très énergivore? Ou est-ce que c'est à partir d'un plus grand espace de calme, de sérénité, de paix intérieure, d'être-té, où là on a la conscience de tout avoir à chaque instant et que tout nous est fourni à chaque instant. Voilà, je vous laisse vous intérioriser peut-être sur cette question, entrer en résonance aussi avec cette énergie de l'argent. Et j'aurais tellement à dire, je pourrais parler une journée à ce sujet. Pour ceux qui veulent aller plus loin, sachez que donc j'organise des accompagnements qui peuvent être spécifiques par rapport à ce sujet de l'argent, de comment expanser sa vie aussi par rapport à la richesse, à toutes sortes de richesses, pas uniquement la richesse financière, ça serait vraiment trop limité. Juste d'accompagner des gens à gagner plus d'argent, ça m'intéresse pas du tout. Moi, au terme de mes accompagnements, ce que j'ai véritablement envie d'impulser, d'expanser en vous, c'est cette expansion personnelle, en fait cet état d'être que vous pouvez maintenir dans le temps et qui va vous permettre d'être en paix et de générer naturellement de l'argent, que l'argent en fait suive votre accomplissement et votre réalisation intérieure, plutôt que tous les processus actuels où c'est vite 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 gagner de l'argent, vite 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 faire n'importe quoi, vite 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 vendre son âme au diable pour générer une sorte de richesse qui va être éphémère, qui va être très émotionnellement pénible en fait à supporter, avec ces idées de perte, de manque, de besoin, voire même de burn-out, de maintenir en fait
ce niveau aussi, et donc ce qui peut nous rendre véritablement esclaves, nous manipuler, nous maintenir dans une dépendance, versus le sentiment de liberté, d'être-té, de puissance, de souveraineté, de prospérité, de félicité, de joie, à partir duquel l'argent peut être créé et peut être manifesté, actualisé. Voilà, donc si vous êtes intéressé par un accompagnement en individuel ou des ateliers, je vais organiser pas mal j'ai en projet d'organiser beaucoup d'ateliers, ateliers financiers justement pour pouvoir mettre à plat, en fait, aller voir toutes les croyances, déloger toutes les croyances limitantes, tous les serments, les vœux, les contrats aussi qu'on a pu passer dans d'autres espaces-temps avec l'argent, et puis libérer, en fait, de façon avec beaucoup de fluidité, en fait, cette question de l'argent, qui est quand même essentielle, puisqu'elle a trait à notre liberté fondamentale et à notre souveraineté fondamentale, et que grâce à cette notion d'argent, de prospérité, ça va nous permettre de pouvoir avoir les activités qui sont en phase avec qui nous sommes, de choisir de travailler ou de ne pas travailler, d'exercer telle ou telle activité sans être esclave du système. Et donc ça va nous permettre d'activer, en fait, notre véritable liberté, notre véritable souveraineté. Pour ça que ça me tient beaucoup à cœur aussi, ces ateliers à propos de l'argent, ces ateliers financiers. Voilà, donc si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à me contacter directement, soit par mail, par message. Voilà, je vous souhaite une très belle journée dans la richesse et la prospérité et l'abondance de qui vous êtes. À très bientôt.